est délégué général aux droits de l'enfant, on est le délégué de tous les enfants, sans aucune distinction. Moi qu'ils aient des papiers ou pas de papiers, un enfant égale un enfant. J'ai une attention tout à fait particulière pour les publics les plus vulnérables, parce que souvent c'est eux dont les droits ne sont pas respectés. Ils sont mineurs, donc ils sont dans une situation de vulnérabilité potentielle. Ils sont étrangers, donc ils ne maîtrisent pas les codes culturels ou la langue du pays, et ils sont non accompagnés. Donc ils sont 3 fois vulnérables. Ce que je n'aime pas dans cet acronyme, c'est le E, étrangers, parce que ça veut dire qu'on les considère avant tout dans une situation administrative et on ne les considère pas comme enfants. Donc pour moi, le E doit disparaître absolument. Ce sont des mineurs non accompagnés et ce sont des enfants comme les autres. En fait, lorsqu'on parle des MENA, il y a pour moi déjà 2 publics différents. Il y a le public qui est pris en charge par le système. Généralement, ils vont s'inscrire à l'Office des étrangers, on désigne un tuteur, et puis ce tuteur exerce l'autorité parentale, forcément, vu qu'ils n'ont pas de parents. J'ai envie de dire, déjà par rapport à ces jeunes, il y a plein de choses à améliorer, mais globalement, ils réussissent plutôt bien leur intégration, parce qu'ils ont leurs besoins primaires qui sont couverts. Et puis, on a un deuxième public, c'est ceux qui ne sont pas pris en charge par le système, mais qui sont, malgré tout, des MENA. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'inscrire à l'Office des étrangers parce qu'ils savent que la protection internationale va être refusée, ou ceux dont le projet n'est pas de rester en Belgique, c'est-à-dire qu'ils sont là mais ils veulent juste aller en Angleterre par exemple, et donc ils restent quelques mois sur le territoire belge. Ces jeunes-là, il n'y a personne qui s'occupe d'eux, et ils sont dans l'errance la plus totale, et ils sont exploités sexuellement dans la sphère du travail ou par des réseaux criminels. Ce n'est pas les mêmes réponses pour les deux. Par exemple, pour ce public qui est très carencé, c'est d'abord couvrir les besoins primaires. Vous savez, les logiques de Housing First, elles fonctionnent partout dans le monde. Mais en fait, quand tu mets d'abord un logement à quelqu'un, et qu'après tu travailles sur la problématique, sur les traumas, sur la suétude, ça, en moyenne, tu as 82% de réussite de faire un accompagnement qui soit qualitatif. 82%, quand tu mets du logement. Quand il n'y a pas de logement, c'est-à-dire que tu travailles d'abord sur les problématiques et tu te dis quand il sera suffisamment outillé et mature, on le mettra dans un logement, ça, c'est 7% de réussite. En fait, il faut poser la question différemment. C'est-à-dire, si ces enfants avaient la nationalité belge, est-ce qu'ils dépendraient de l'aide à la jeunesse ? La réponse, elle est oui. Ils ont subi plein de traumatismes et donc ils nécessitent une aide spécialisée. Aujourd'hui, ça dépend de l'asile d'immigration parce qu'on les regarde sous le prisme de leur situation administrative et pas comme des enfants. Malheureusement, en communauté française aujourd'hui, il y a une situation financière qui fait que tout est congestionné au niveau de l'aide à la jeunesse. On a 5000 jeunes qui sont en attente d'une prise en charge ou d'un accompagnement alors qu'ils subissent des négligences ou des situations de maltraitance. Et donc, ce serait très difficile pour l'aide à la jeunesse d'absorber ce public en plus du public qu'il a. Mais sur le principe, bien entendu, ces jeunes doivent dépendre de l'aide spécialisée. En Belgique, et en Belgique francophone en particulier, on a un morcellement institutionnel. C'est-à-dire qu'on a plein de compétences qui sont éclatées sur plusieurs niveaux de pouvoir. Et ce morcellement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire en sorte que parfois on va se renvoyer la balle, on va dire « c'est pas moi, c'est toi ». Et parce que c'est pas moi, c'est toi, et l'autre va dire c'est pas moi, c'est toi, il y a ce ping-pong qui se fait, et finalement, parfois, il n'y a pas de prise en charge du tout. Alors moi, je suis un optimiste qui a de l'expérience. Voilà. Donc malheureusement, j'aimerais dire on va vers un mieux. En lisant l'accord du gouvernement, on voit que sur la question migratoire, il y a un durcissement. On voit que les aides, les allocations sociales pour les personnes en situation de migration vont drastiquement réduites. Et donc ça ne va pas du tout dans la bonne direction.